Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle leçon de français qui vous est proposée par PLC, the Profession Language Center, le centre de langue. Dans la dernière leçon, nous avions appris les formules de politesse en français. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la distinction entre le vouvoiement et le tutoiement en français, à faire la différence entre le vous de grammaire et le vous de formalité, et surtout, à bien savoir quand les utiliser. La leçon se fera en français et à la fin de la vidéo, nous récapitulerons ensemble brièvement les points importants que nous avons vus. Alors allons-y. En français, il existe deux formes de la seconde personne. Tu pour le singulier et vous pour le pluriel. Traditionnellement, on apprend que tu est pour s'adresser à une personne seule et vous pour s'adresser à un groupe de personnes ensemble. Par exemple, si je m'adresse à mon frère, je lui dirai tu. Tu sais où est la télécommande? Ce qui veut dire Do you know where is the remote control? Mais si je m'adresse à mon frère et à ma sœur, alors j'utiliserai vous. C'est vous qui avez cassé ma tasse? Ce qui veut dire Are you the ones who broke my mug? Là où en anglais you s'adresse de manière indifférenciée à une ou plusieurs personnes, en français, on marque la différence entre le singulier et le pluriel. Là où il faut aussi faire attention, c'est que vous peut s'utiliser comme marque de politesse et de respect quand on s'adresse à quelqu'un qui nous est inconnu ou à un supérieur hiérarchique. Par exemple, même si la personne est toute seule, si je ne la connais pas, j'utiliserai vous et non pas tu. Dans la rue, si je veux demander mon chemin à un passant, je dirai Bonjour, savez-vous où se trouve l'église? Hello, do you know where is the church? Ou alors, si je m'adresse à mon patron ou à un de mes supérieurs au travail, il faudra aussi que j'utilise vous. Je vous envoie le dossier ce soir. I'll send you the file tonight. Si cette personne est très âgée, il est aussi bien vu de la vouvoyer. Dans ces situations, utiliser tu serait vu comme un manque de respect, un manque de politesse et un manque de savoir-vivre. Le tutoiement est en effet une marque de familiarité, tandis que le vouvoiement est la marque de la formalité et de la distance respectueuse. Tu s'utilise plus quand on est entre amis, proches, en famille ou que l'on s'adresse à quelqu'un de très jeune. Savoir bien les utiliser et bien les identifier est essentiel si l'on veut ne pas se tromper dans les rapports et les relations qu'on établit avec autrui. Quand vous avez un doute entre utiliser le tutoiement ou le vouvoiement, c'est très simple. Il est toujours préférable d'opter pour le vouvoiement. C'est mieux en effet de se montrer trop respectueux que pas assez. Au travail, par exemple, avec vos collègues, commencez, surtout si vous venez de les rencontrer, par les vouvoyer. Mais vous pourrez ensuite demander à passer au tutoiement en disant par exemple « On peut se dire tu » ou « Ça vous dérange si on se tutoie ?» Do you mind if we use tu? En fonction de la réponse de votre interlocuteur, vous saurez s'il faut continuer à utiliser vous ou tu. Quand on utilise le vous de formalité pour s'adresser à quelqu'un, il faut aussi penser à accorder tous les verbes et toutes les formulations que l'on a utilisées. Par exemple, s'il te plaît devient s'il vous plaît. Ou alors, je te présente mes excuses devient je vous présente mes excuses. Pour récapituler, quand on est dans un environnement familial ou avec des amis proches, si l'on s'adresse à une personne seule, on utilise tu, la deuxième personne du singulier en français. Si l'on s'adresse à plusieurs personnes, on utilise vous, la deuxième personne du pluriel en français. Mais si l'on se retrouve dans un environnement formel ou inconnu, on utilise vous, peu importe que la personne soit seule ou accompagnée. N'oubliez pas aussi que dans certaines parties du monde francophone, au Québec, au Canada par exemple, l'usage de tu est beaucoup plus fréquent qu'en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si vous voulez vous exercer ou approfondir votre vocabulaire en français ou les notions que nous avons vues dans cette leçon, n'hésitez pas à consulter notre site via le lien www.learn@plc.com. Lien aussi disponible en description. Merci encore et à bientôt!